l'actualité de l'économie. Il est 7h16 sur Radio Classique. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bonjour Patrick Puy. Bonjour. PDG de Vivarté, le spécialiste de l'habillement. Vivarté, c'est La Halle, André, Carole, 99 pour citer quelques marques. Vous arrivez à la tête du groupe il y a 1 an. À l'époque, celui-ci est en lambeaux. Et c'est à cause de ça précisément que l'on vous a choisi, puisque vous avez la réputation d'être un expert des redressements difficiles. Vous dites, juste avant votre arrivée, ce genre de boulot, c'est une mission commando d'1 an. On y est. Où en êtes-vous ? Mi-juillet, vous dites le groupe est sauvé. C'est toujours ce que vous dites aujourd'hui, Patrick Puy ? Ah, plus que ça, parce que 1 an après, on vient de publier nos résultats. On va publier aujourd'hui nos résultats de l'année. Et premièrement, l'EBITDA est à 84 millions pour la première fois depuis 10 ans. Il remonte. Deuxièmement, les capitaux propres sont positifs à 253 millions. C'est la première fois depuis 10 ans. Troisièmement, le résultat opérationnel courant est positif à 25 millions. C'est la première fois depuis 10 ans. Donc, tout ce qui était au rouge il y a 1 an est au vert aujourd'hui, à part le résultat net qui est encore négatif, mais fortement réduit, et qui sera positif l'an prochain. Donc l'essentiel pour vous, en tout cas dans l'urgence, a été fait. Vous ne brûlez plus de cash aujourd'hui. C'était le problème numéro 1 pour vous l'an dernier. Le problème numéro 1, c'était la dette qui était énorme. On brûlait du cash, on avait beaucoup trop d'enseignes parce qu'on avait été très très arrogant. Aujourd'hui, la dette est restructurée, l'organisation a été revue et le plan social terminé, et les enseignes en cours de cession. Alors justement, je vais donner un peu de détails. Vous avez fermé 135 magasins sur l'ensemble de l'année dernière. Vous avez ramené votre portefeuille de marques de 16 à 6-7 aujourd'hui, c'est votre objectif. Vous êtes séparé de Patogaz, de Koukaï, vous avez cédé votre filiale espagnole Mercal aussi. Bientôt, André et 99, c'est encore les 2 dossiers chauds. André notamment qui est en vente depuis presque 1 an, depuis mars. Est-ce que vous avez des repreneurs, Patrick Puy, des noms que vous pouvez nous annoncer ce matin ? Alors André et 99 ont été mis en vente en mars, c'est un processus un peu long, mais assez traditionnel. J'avais toujours dit qu'on aurait des repreneurs fin décembre. Bon, on est à quelques jours près, on va tenir ce challenge. Nous allons donnez pas de nom ce matin encore. Si, je vais les donner aux partenaires sociaux la semaine prochaine. Et donc laissez-moi on leur laisse la primeur évidemment. Et donc on commence les procédures d'information consultation pour céder André et 99 conformément à ce qu'on avait dit, et dans des très bonnes conditions. Alors vous restez sur votre stratégie à 6-7 enseignes, je les donne, les 2 halles, Minelli, San Marina, Cosmo, Paris, Carole également. Il y a le sort de Besson, le chausseur Besson, qui est jugé menacé par les syndicats du groupe Vivarté. C'est quand même 150 boutiques. C'est toujours pas à vendre Besson officiellement aujourd'hui ? Alors, le seul scoop que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est qu'on va mettre Besson en vente. Et le processus va démarrer aujourd'hui. Pas pour continuer à se désendetter, la dette d'ailleurs est fortement réduite, elle sera encore plus réduite en 2019. Non, le vrai sujet, c'est que on a une difficulté stratégique de gérer Besson en face de la halle aux chaussures. Et donc pour assurer le développement harmonieux et de la halle aux chaussures et de Besson, nous pensons qu'il vaut mieux que Besson soit dans un autre périmètre. Il y a un risque de concurrence cannibale entre la chaussure et Besson. Très clairement. C'est ça qui vous conduit à prendre cette décision. C'est ça qui nous conduit. Parce que vous savez, quand on est chef d'entreprise, le principal devoir, c'est de donner aux entreprises qui sont les nôtres les moyens de se développer. Et aujourd'hui, Besson n'a pas les moyens de se développer correctement face à la halle aux chaussures. Voilà. Il y a une autre enseigne, Chevignon. Il y a toujours pas de repreneur aussi. Vous allez en faire quoi aujourd'hui de Chevignon ? Vous avez déjà lancé quand même des pistes pour transformer cette marque qui était très connue des Français, très appréciée dans les années 90, qui a quand même été en forte perte de vitesse. C'est votre laboratoire un peu aujourd'hui, Chevignon. Oui, c'est tout à fait vrai que s'il y a une toute petite épine dans la chaussure, c'est Chevignon. On l'avait mis en vente. On a eu des offres, bien sûr, mais on n'a pas eu d'offre satisfaisante. Une offre satisfaisante, c'est une offre qui nous satisfait en termes de finances, mais surtout qui garantit la pérennité de l'entreprise et de ses salariés. On n'a pas eu ça. Donc on le garde et on va essayer de transformer Chevignon, de le développer de façon digitale, de réduire peut-être le nombre de boutiques et d'augmenter les ventes par Internet. Alors quand vous arrivez aux manettes de Vivarté, les syndicats sont un petit peu méfiants, ils craignent des coupes claires dans les effectifs. Finalement le PSE, c'est 580 suppressions de postes, c'est beaucoup, mais sur un groupe de 16 000 salariés, malgré tout, c'est pas tant que ça. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et comment vont les salariés du groupe aujourd'hui ? Êtes-vous arrivé à leur redonner un peu confiance, Patrick Puy ? Je crois qu'ils ont confiance. 1, parce qu'on investit. 2, parce qu'on va investir encore plus. 3, parce que pour la première fois, ils ont reçu quelques bonus liés aux résultats de l'entreprise. Donc tout ça donne des signaux très très positifs. C'est vrai que les syndicats m'ont pas accueilli les bras ouverts, mais ça c'est usuel. C'est vrai aussi que, alors qu'on avait annoncé un PSE de 707 personnes, on a fait 580 suppressions de postes, dont 132 départs volontaires, dont 250 reclassements. Donc, à la fin, il reste encore 200 personnes qui sont sans solution.
c'est toujours 200 drames. On va continuer à travailler pour le réduire. Alors, vous semblez un petit peu amer aussi, vous l'avez pas dit là dans cette interview, mais j'ai relu beaucoup de ce que vous avez déclaré l'année dernière, un peu amer vis-à-vis des banques françaises qui vous ont pas aidé quand le groupe était au bord du gouffre l'an dernier. On vous a reproché d'aller voir des fonds spéculatifs, Patrick Puy. Pas de regret, finalement. Avez-vous un message à faire passer aux banquiers? Parce que vous n'êtes pas le seul à qui ça arrive, ça, aujourd'hui. On a des difficultés et les banques, on les trouve pas. Écoutez, ma spécialité, vous l'avez gentiment redit, c'est de restructurer les entreprises. Le nerf de la guerre dans ces opérations, c'est l'argent. Et les banques françaises sont quelquefois un peu plus réservées, un peu plus froides que d'autres. Mais il faut les comprendre, je ne les accuse pas et je jette pas l'anathème. En France, on a ce qu'on appelle la gestion de fait. Le risque de gestion de fait. Alors observons que les banques françaises n'ont pas été pénalisées par ça depuis l'affaire Palaster en 1995, mais elles sont toujours un peu tétanisées à cause de ça. C'est plutôt cette loi-là qu'il faut changer, et petit à petit, les lois de procédure collective sont en train de changer dans le bon sens. Patrick Puy, vous êtes passé au cours de votre carrière par Legrand, vous avez été dans le pétrole, beaucoup de redressement d'entreprise, Vogicas, Mobit, TDF, Arc International. Votre mandat chez Vivarté, vous allez le prolonger. Vous restez à la tête du groupe ou vous estimez que l'essentiel du job est fait, grosso modo, après Besson, après Nafnaf, après André, c'est terminé pour vous? L'essentiel du job de restructuration est fait. Maintenant, il faut faire un job de développement. Dans ma carrière, j'ai fait 25 ans de développement, 15 ans de restructuring. J'espère savoir faire les deux. Ce sont les deux mamelles du management. L'entreprise vous plaît? Vous y êtes bien? Moi, tous les matins, je me lève avec le sourire, parce que si je me levais pas avec le sourire, je ne me lèverais pas. Donc, j'y suis bien. Merci Patrick Puy, PDG de Vivarté, qui nous annonce ce matin la mise en vente donc du chausseur Besson. C'était l'une des dernières incertitudes, si je puis dire, sur le sort de ces enseignes du groupe Vivarté. 7h23 sur Radio Classique.